Hello, c'est Greg. Beaucoup d'élèves se demandent, surtout avec les périodes de confinement qu'on a connues, si la conduite s'oublie. C'est vrai après tout, vous avez pratiqué la conduite pendant plusieurs jours, semaines, mois, voire années, et soudain vous êtes bloqué chez vous et ne pouvez plus conduire. C'est donc tout à fait légitime de se demander si la conduite peut s'oublier. C'est une question importante car ça peut influencer votre préparation à l'examen. Si vous savez que vous partez 6 mois à 1 an à l'étranger pendant votre phase d'apprentissage et que vous n'aurez absolument pas l'occasion de conduire, est-ce que ça vaut la peine de se préparer avant votre départ? Est-ce qu'une blessure qui vous empêche de conduire peut vous faire oublier vos réflexes, etc. Ce sont des questions auxquelles je vais essayer de répondre tout de suite. En vérité, de manière générale, la réponse dépend de votre expérience. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore les bons réflexes et pas encore une quantité d'heures de conduite suffisante, vous perdrez vos habitudes et vos intuitions avec le temps. Ça peut être un gros problème pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont irrégulières dans leurs heures de conduite, surtout au début. En revanche, si vous êtes un bon conducteur, un conducteur expérimenté avec un permis depuis plusieurs années, les risques d'oublier sont très faibles. Après, ça ne veut pas dire pour autant que pour tout le monde, dès que vous avez le permis, c'est pour la vie. Donc conduisez quand même pour maintenir votre niveau. Plus vous conduisez, plus vous apprenez et mémorisez des mécanismes, et plus il sera difficile de s'en défaire. On dit souvent que la conduite, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais c'est pas forcément très juste. On va quand même se mettre d'accord sur le fait que l'apprentissage du vélo reste quand même plus simple que l'apprentissage de la conduite. Du coup, fixez-vous des objectifs. Ça sert à rien de conduire intensivement 2-3 mois, puis de ne plus rien faire pendant 5 mois et reprendre après. Vous ne serez pas du tout efficace et vous perdrez vos automatismes. Le permis, c'est un examen. Planifiez avec votre moniteur le temps nécessaire après votre première heure de conduite de test pour évaluer le nombre de semaines ou mois qu'il vous faudra avant de passer l'examen. Vous pourrez ainsi prévoir approximativement vos nombres d'heures nécessaires et le temps estimé à consacrer à ça. Prenez le temps d'analyser votre calendrier personnel et professionnel pour éventuellement prévoir des empêchements ou barrières qui pourraient ralentir votre progression et vous empêcher de placer une heure pendant une certaine période. Car le permis s'obtient en général sur plusieurs mois, il faut donc voir large. Par exemple, en Suisse, les examens moto n'ont même pas lieu durant l'hiver, donc prenez bien en compte ce genre d'informations. Et de manière plus générale, selon votre lieu d'habitation, les conditions météo en hiver, par exemple, peuvent carrément vous empêcher de conduire pendant plusieurs mois à cause de la neige, entre autres. Donc c'est important de prendre tout cela en compte pour gérer au mieux la maîtrise de vos connaissances et votre progression, et ainsi limiter l'oubli de la conduite. Également, est-ce que tout s'oublie de la même manière? En réalité, ça dépend de chaque personne. Mais normalement, si avant d'arrêter de conduire, vous saviez démarrer votre véhicule sans souci, il est fort probable pour que ce soit encore le cas lors de votre reprise. Vous aurez peut-être du mal les 2-3 premiers démarrages, mais les notions élémentaires de la conduite comme les démarrages et la gestion de la pression des pédales par exemple, s'oublient beaucoup plus difficilement. C'est comme quand vous prenez une voiture que vous n'avez jamais utilisée, il vous faut quelques petites minutes pour la prendre en main et gérer les pédales et les gaz. Mais en général, vous y arrivez quand même assez rapidement. A l'inverse, les réflexes un peu plus complexes, comme les capacités d'observation et l'anticipation, s'oublient beaucoup plus facilement. Donc travaillez ces points quand vous le pouvez, par exemple dans la voiture de quelqu'un d'autre. Après aussi, je préfère le mentionner, mais dans certains cas, une pause dans la conduite peut être très bénéfique. Ça peut être pratique pour souffler un peu et penser à autre chose et réfléchir plutôt que conduire. Donc si vous vous sentez perdu et que vous faites que des erreurs inhabituelles durant vos heures de conduite, prendre une pause de 1-2 semaines pour repenser à tout ça et prendre du recul, ça peut vous aider énormément. Donc pensez-y. Ensuite, comme je vous le disais, la conduite s'oublie principalement durant la phase d'apprentissage. Tout n'est pas clair et sans une pratique régulière, certaines notions s'oublient. Maintenant, si vous me dites que vous vous êtes blessé, que pour une raison X ou Y, vous n'avez plus la possibilité de conduire, comment maintenir son niveau? Malheureusement, la pratique est difficilement remplaçable. Mais en révisant le code, simplement en regardant des vidéos sur YouTube de ma chaîne par exemple, suivre des examens blancs sur YouTube aussi, ou finalement en révisant ce que vous avez déjà appris, cela vous permettra de maintenir un certain niveau, ou du moins de ne pas perdre votre niveau que vous avez déjà acquis et toutes les choses que vous avez durement apprises. Ça vous aidera à garder en tête vos mécanismes, et aussi simplement en observant les autres conduire par exemple, et de préférence un bon conducteur, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre, même si encore une fois, ça ne remplacera jamais la pratique. Donc que vous ayez le permis ou non, si vous n'avez plus conduit depuis longtemps et si vous n'êtes pas à l'aise, roulez tranquillement les premiers kilomètres. Vos réflexes reviendront vite et vous serez rapidement à l'aise sur les routes. Dans certains cas, prendre 1 heure ou 2 heures ou plus avec un moniteur peut être une excellente idée pour vous remettre à niveau. Car pour ceux qui ne le savent pas forcément, les moniteurs ne sont pas réservés qu'aux personnes qui n'ont pas encore le permis.
Voilà donc ma réponse pour la conduite et l'oubli. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou un abonnement si ça vous a plu. C'est vraiment ça qui me soutient. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. C'était Greg. Allez, ciao.